pour moi, il y aurait un vrai allègement du fardeau Oui. de l'immigration irrégulière à Mayotte. Mais dans la communication du gouvernement, il y a cette impression d'un effet un petit peu magique. On va supprimer le droit du sol et comme par magie, ça va freiner également l'autre apport considérable à la population mahoraise, que sont les demandes d'asile. Vous avez des gens qui sont étrangers, qui arrivent à Mayotte, n'ont pas forcément l'ambition de devenir français, mais en revanche, ils réclament l'asile. Est-ce que supprimer le droit du sol changerait quelque chose à cela ? Non, ça n'a rien à voir. Alors, il est vrai que la question du droit d'asile a surgi très récemment à Mayotte, et c'est d'ailleurs l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, puisque les Mahorais ne supportaient plus la présence soit de demandeurs d'asile, soit de réfugiés, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu l'asile de la part des autorités françaises au stade de Cavani. Et c'est pour ça que le ministre d'ailleurs a rapatrié une petite centaine de personnes qui ont obtenu le droit d'asile, donc des réfugiés, sur le territoire métropolitain. Mais cette question du droit d'asile est assez fluctuante, parce que je vais vous donner un chiffre qui m'a moi-même surpris. En 2023, le chiffre de premières demandes en matière d'asile a chuté de 26%, alors qu'il était en augmentation continue à Mayotte ces dernières années. Et pourquoi ? Par contre, ça, j'en sais rien. Oui. La question, c'est qu'on est passé d'une demande d'asile de la part des Comoriens, qui était vouée à un échec total, puisqu'ils sont c'est plus une immigration économique, à une provenance d'Africains des pays du Grand Lac ou de Somalie qui, eux, avaient beaucoup plus de chances d'obtenir l'asile, puisqu'on est arrivé à des taux similaires à ceux de la métropole. Oui, ils viennent d'un Donc, pays en guerre. Voilà, ils viennent d'un pays en guerre. Quand on vient d'un pays en guerre ou en proie à une guerre civile, c'est le cas des Congolais, c'est le cas des Somaliens. Et